Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Radar, votre rendez-vous express pour l'actualité brûlante du football africain. Ce 24 mai, l'enjeu est capital sur le continent et au-delà. Rabat vibre et grésille et l'Afrique de l'Est marque l'histoire. Entrons directement dans le vif du sujet. Ce dimanche, Rabat est le théâtre d'un dénouement continental colossal où la finale retour de la Ligue des champions de la CAF voit l'Asfar défier les Mamelody Sundowns. Toute une nation pousse derrière les militaires marocains, bien décidés à écrire une page de leur histoire face aux Sud-Africains. L'ambiance s'annonce électrique au complexe sportif Moulay Abdallah, une véritable forteresse. C'est plus qu'un match, c'est une bataille pour la suprématie africaine des clubs, un affrontement stratégique et physique où chaque détail comptera. Patrice Motsepe, président de la CAF, n'a pas manqué de souligner la portée internationale de l'événement. Cette finale, rapporte Maroc Diplomatique, sera diffusée dans 100 pays. Une preuve tangible de la reconnaissance croissante de la qualité du football africain. Le verdict est imminent, la tension est palpable. Qui de la SFAR ou des Sundowns soulèvera le trophée le plus convoité du continent ? Retour sur la CAN 2025 avec une nouvelle qui va, on l'espère, apaiser les tensions. Le roi Mohamed VI du Maroc a accordé sa grâce aux supporters sénégalais emprisonnés depuis la finale. En février dernier, 18 fans sénégalais avaient été condamnés à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme, créant une onde de choc bien au-delà des terrains. Cette décision royale, motivée par des considérations humaines, selon lemonde.fr et Foot Mercato, met un terme à un feuilleton qui avait pris une dimension politique regrettable. Un geste fort qui, espérons-le, contribuera à resserrer les liens et à ramener l'esprit sportif au cœur des compétitions continentales. Du côté des grandes décisions institutionnelles, la Confédération africaine de football, par la voix d'Africa Top Sports, a officialisé une annonce historique. La Coupe d'Afrique des Nations 2027 sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. C'est une première absolue, un événement sans précédent qui voit la région est-africaine se positionner comme hôte d'une compétition d'une telle envergure. Cette décision majeure marque un tournant, récompensant un engagement commun et une vision partagée, un pari pamoja, qui signifie ensemble en swahili, pour un développement accru du football, des infrastructures et du tourisme dans cette partie dynamique du continent. Une promesse pour l'avenir du football est africain. Passons maintenant à la relève. Sur la scène du football de jeunes, l'Afrique continue de s'illustrer avec éclat. Le Mozambique U17 vient de réaliser une performance historique rapportée par Africa Top Sports. En battant l'Éthiopie, la sélection nationale des moins de 17 ans a décroché son tout premier billet pour la phase finale de la Coupe du Monde U17 de la FIFA qui se tiendra au Qatar. C'est une qualification inédite pour le football mozambicain, synonyme d'émergence de nouveaux talents et de promesses immenses. Une consécration pour ces jeunes Mamba qui écrivent collectivement une page dorée de leur histoire sportive. Dans la même compétition, les Aiglonnets du Mali U17 connaissent déjà leur premier défi de taille pour le mondial au Qatar. Vietnam.evn nous informe que le Mali U17, habitué des joutes mondiales et vice-champion de l'édition 2025, fera face au Vietnam U17, qui était également finaliste de la précédente édition. Un adversaire redoutable dès la phase de groupe, qui promet un groupe relevé et des matchs intenses pour les jeunes Maliens. La préparation s'annonce cruciale pour affronter ce concurrent aguerri. Enfin, l'heure des bilans et des récompenses sonne aussi en Europe pour nos représentants africains. L'attaquant rapporte une belle moisson de trophées pour les Camerounais. André Onana, le gardien de Manchester United, continue d'étoffer un palmarès déjà bien fourni. Mais il n'est pas le seul. Chig Malone et Harold Moukoudi se sont également illustrés cette saison, remportant des titres importants avec leurs clubs respectifs. Une fin de saison en apothéose pour ces lions indomptables qui portent les couleurs de leur nation sur la scène européenne et prouvent une fois de plus la qualité de la formation camerounaise. C'est tout pour cette édition flash de Foot Radar. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actu foot africain. À très vite.